Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, le colis est arrivé de chez Oops Model. Donc c'est très bien parce que je pensais qu'il allait arriver plus tard, mais on est samedi et puis il est arrivé aujourd'hui malgré vendredi que c'était férié. Donc je vais vous ouvrir ça et vous expliquer tout ce qu'il y a dedans. Je redescends un petit peu la caméra. Voilà. Hop. Tac. Je suis bon là. C'est parce que... Voilà, excusez-moi, je remets la caméra en place. Donc voilà. Alors, hop. Alors, j'ouvre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vous avais dit hein, dans le vlog qu'il n'y avait pas de commande de prévu pour cette fin d'année. Mais bon, vu que j'ai eu besoin d'un truc suite à mon souci, donc j'en ai profité pour le commander. Et quand je l'ai commandé, donc les produits qui me manquaient dans... Hop, attendez, je pousse tout ça parce que ça va faire un petit peu de bruit. Et du coup, les produits qui me manquaient dans ma commande précédente étaient de nouveau en stock. Donc je les ai commandés en même temps. Hop, je sors tout l'emballage, excusez-moi. Donc je les ai commandés en même temps parce que c'était impeccable, tout est arrivé. Donc voilà, logiquement il y a juste ça. Alors excusez-moi, je vire tout le bordel d'emballage. Hop, hop. Voilà. Donc, j'ai reçu, hop là, mes décalques. Voilà. Donc, j'ai reçu mes décalques que je voulais pour mon projet apocalyptique. Donc, sur la commande que je vous avais fait voir, je sais plus c'était celle de quand. Je vous avais parlé de mon projet apocalyptique. Donc, il me manquait ça. Donc là, la planche est de nouveau en stock. Ben, je vais même vous l'ouvrir comme ça, vous allez voir de plus près ce qui concerne dessus. Hop, alors je fais gaffe aux agrafes parce qu'avec mes bébés, ils mettent pas ça dans leur coussinet. Voilà. Donc ça je vais garder. Vous voyez, c'est pour les projets apocalyptiques. Hein. Donc là, vous voyez les voitures derrière, marqué ici. Donc je crois que c'est je sais plus qui c'est, AK qui fait ça. Ouais, voilà, c'est AK qui fait ça. Donc si vous voulez les gars, profitez-en parce que je sais qu'il y avait des personnes qui m'avaient demandé. Donc profitez là. Oups, ça refait une commande. Bon, c'est déjà vite parti. Hein. Donc voilà, sur la planche. Donc il y a des petits symboles avec des bouteilles des masques hein, avec les bouteilles de gaz, hein, des têtes de mort, la Croix-Rouge, Wild Dead. Il y a aussi un rapport au film Mad Max, donc dans le dernier. Donc là il y a en noir, il y a en blanc, il y a les deux couleurs en fait, hein, il y a en noir, en blanc et en rouge. Donc voilà. Pour la planche de décalque, j'ai mal mis ma caméra, moi que j'arrive plus à recadrer. Donc voilà, donc il y avait ça que je voulais. Donc ça c'est la première chose, donc c'est impeccable. Donc l'année prochaine, bah, je vais pouvoir commander le reste. Hein. Après, bah, ça va être que du montage parce qu'il n'y a plus grand chose qu'il faut que je commande. Je crois qu'il me manque même plus 5 ou 6 articles. Donc j'ai repris ça. Donc ça c'est pareil chez Oops Model. C'est enfin de nouveau en stock. Parce que j'avais fait déjà au moins 2 ou 3 commandes. À chaque fois c'était à stock 0. Donc là ça y est, c'est enfin là. Donc c'est pour ouvrir mes pots Tamiya. Pour pas être embêté comme je suis embêté à chaque fois. Donc là c'est Mr. Hobby qui fait ça. Hein. Donc ça ouvre les pots Mr. Hobby plus les pots Tamiya. Donc je vais essayer de suite parce que je sais que j'ai mon pot
À chaque fois je suis embêté le X11. Donc logiquement ça s'adapte dessus. Donc il y a deux, ouais voilà, il y en a deux, vous voyez, ça force un petit peu. Hop, ouais, puis là ça ouvre nickel quoi. Ah, impeccable. Ça rentre dans les petits crans. Donc voilà, comme ça au moins je l'ai à portée de main. De toute façon, vous voyez, à force ça va éviter de l'abîmer comme ça. Hein. Voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est un pot. Celui-là c'est un pot que je me sers souvent mais en petite quantité. Donc à force de mélanger et tout, ça s'abîme. Donc là on va essayer sur un autre. Il faut forcer quand même. Hein. Par contre ça je pense que ça aurait été un antidérapant. À la rigueur. Ouais ça ouvre, ouais nickel. Ouais c'est impeccable. C'est impeccable. Ouais si c'est impeccable. Si c'est vraiment ça a du mal, vous prenez ça, c'est un petit caoutchouc. Vous mettez votre pot dedans, tac. Et puis là c'est nickel. Impeccable. Sinon je sais qu'il y a une personne qui m'a dit que lui en fait il mélangeait pas comme moi je fais à la main. Il mélangeait avec les touillettes là. Je dois en avoir une sous la main. Bon je pense qu'il doit prendre une touillette comme ça aussi. Et il me disait ça évite que les pots ils se collent. Parce qu'en fait quand on... que les pots ils se collent comme ça, c'est parce que quand on mélange comme ça comme moi je fais, ça passe un petit peu puis ça vient faire le déport, vous voyez, au fur et à mesure du temps. Le déport tout autour. Et lui il prenait, là je l'ai pas sous les yeux, je sais pas si je l'ai mis. Il prenait une petite touillette, mais Tamia il fait les petites touillettes hein, pour mélanger. Je sais pas où je l'ai mise. Elle est là. Voilà, ça y est. Vous voyez, il y a les petites touillettes comme ça, vous mélangez comme ça à la rigueur à l'intérieur du pot. C'est vrai que dans ce qu'il dit, il faudra que j'essaye. Mais bon, après c'est vrai que c'est chiant parce qu'il faut venir nettoyer. C'est encore utiliser du produit et tout, à moins de prendre un truc jetable, mais bon. Là, je pense qu'avec mon outil, là, depuis le temps que je le voulais, là, ça va être impeccable. Déjà, je sais que je force plus, je suis plus obligé d'aller chercher une pince multiprise. Donc, je verrai avec ça, et puis si vraiment bah, ça va pas, bah, je prendrai le système comme mon ami m'a dit, là, avec le mélange de la touillette. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc j'ai repris, pareil, donc les deux figurines qui me manquaient. Donc au niveau post-apocalyptique, toujours. Hein. Donc j'avais pris les femmes. Je vais monter un peu la caméra, c'est parce que je l'ai mis trop bas. Voilà, excusez-moi. Hein. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc là, c'est les bonhommes. Parce que vous savez, je vous avais fait voir les femmes. Je ne sais pas s'il faut voir sur la boîte là. Non, parce que je sais qu'il y avait une boîte. Ah bah si, c'est celle-là. Bah oui, en bas. Donc je suis bête. Ils sont là. Voilà. Donc vous voyez, moi j'avais pris toutes les femmes là. Et il me manquait les bonhommes. Donc celui-là, je ne l'ai pas vu, par contre. Ouais, je vois qu'il y en a un autre là. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Mais là, toutes celles-là, je les ai là. Donc là en fait j'ai pris ces deux-là. Hein. Bah, celui-là il est vite parti. Hein. Même là il est revenu en stock chez Oops Model, mais chez les autres fabricants pareil il n'y en a plus. Donc si jamais il vous intéresse celui-là, n'hésitez pas. Il est arrivé. Par contre celui-là ouais je ne l'ai pas vu. Avec son bouteille avec son masque à gaz là. Donc voilà, donc c'est celui-là qui ressemble un peu à un militaire. Et donc là, tu sais qu'il y a un papy avec son petit chariot. Alors excusez-moi, il y a le reflet. Voilà. Donc c'est toujours la marque MB. Hein. Donc là c'est pareil. Hein. Hop, je vous fais voir le derrière. Donc là c'est MIG. C'est les peintures MIG qui prennent pour faire ça. Moi je vais partir sur la. Je sais pas s'ils mettent la AK. Ouais, Amo, MIG. Ouais, donc ils font MIG. Je sais qu'il y a une personne qui m'a dit que c'était bien. Il faudra que je teste encore. Hein. J'ai encore des tests de peinture à faire en acrylique. Donc je verrai ça. Mais là, il conseille MIG. Parce que moi, j'étais parti sur les Live Color. Alors les Live Color, non, c'est même pas la peine. J'ai laissé tomber. Live Color, ça fait plein de traits, c'est épais, c'est pas terrible. Après, chacun fait comme il veut.
Donc voilà pour les deux figurines. J'ai un ami dans le colis qui m'avait donné, il m'a donné des lames de scalpel. Donc là je suis tombé sur ça, qui était dans les nouveautés là sur... Bon, je fais attention, c'est toujours avec les agrafes, excusez-moi. Ça c'est parce que j'ai deux bébés comme vous savez. Donc j'ai pas envie qu'ils se prennent ça dans les pattes. Moi, je préfère mieux prendre un peu plus de temps dans mon ouverture de colis. Hop. Et enlever ces agrafes là. Bah, ça fait comme les Tamiya, c'est pareil quand j'ouvre les kits Tamiya. Je fais très attention à ça. Je vais même plus prendre carrément ma pince. Parce que des fois ça tient un peu dessus, puis dès qu'on bouge trop, pouf, ça s'en va. C'est déjà arrivé une fois, c'est pour ça que je dis ça. Donc j'ai trouvé ça, donc là je sais pas c'est quoi la marque là, Amazing Art, là je sais pas de quoi, je connais pas. C'est une nouvelle marque. Hop, il en a encore. Et j'ai payé même pas 10 euros. En principe je parle pas de prix, mais bon. J'ai payé même pas 10 euros et puis je me suis dit tiens c'est intéressant. Vu qu'il m'a donné, qu'il m'en a donné pas mal mon ami. Donc faut faire attention parce que bah, c'est des lames de scalpel, ça coupe vachement. Et justement je me suis dit tiens je vais regarder à ça. Donc je pense que là les lames ça devrait être tous les mêmes. Ouais là c'est des arrondis. Donc les lames à l'intérieur sont comme ça. Alors ça je sais pas trop comment jamais utilisé de scalpel de ma vie. À mon avis il faut peut-être mettre en biais comme ça. Ça devrait se glisser là parce que je vois qu'il y a une fente. Ça devrait se glisser comme ça. Ouais voilà. Ah ok. Et après il faut les enlever. Après ça se glisse là-bas. D'accord. Ah, donc je testerai ça là, voir si ça coupe un peu plus. Parce que c'est vrai que les lames de scalpel ça part vite. Hein. Donc là j'ai vu il y avait différentes tailles. Donc là dans ce pack là bah, il n'y a que les arrondis. Donc c'est pas grave parce que mon ami m'en avait donné plein. Hein. Ouais, il m'avait donné tout ce jeu là. Donc je pense que ça devrait être standard, ça devrait s'adapter dessus. Ouais, vous voyez c'est les mêmes. Bah ouais c'est les mêmes que celle-là en fait. Il y a des crochets, il y a tout ça. Donc c'est intéressant. Je vais faire attention de ne pas me couper. Avec ça, parce que je vois qu'il n'y a pas de protection par contre dessus. Là c'est les lames là. Et je vais les mettre là-dedans aussi. On va les mettre face un tiroir pour ça. Là c'est tout ce qu'ils disent. Donc poubelle. Voilà. Hop, ça, je vais mettre ça de côté. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait ma commande. Donc comme vous avez vu sur la vidéo, j'ai eu un souci avec mon aérographe en testant la peinture AK 3e génération. Donc là je vous ferai une vidéo hein, exprès pour ça. Je vous expliquerai le souci. Donc du coup bah, j'ai commandé pour nettoyer l'aérographe, donc le Perfect Cleaner. Donc celui-là qui est exprès pour nettoyer l'aéro. Donc par contre c'est pas donné parce que c'est presque 7 ou 8 euros je crois pour 250 ml. Donc j'espère que c'est impeccable comme produit parce que c'est pas donné. Hein. C'est vrai que niveau tarif, il y a mieux hein, parce que moi je prends le Revel, là, je sais plus combien c'est là, il y a 500 ml. Là il n'y a que 250 ml d'après ce que je vois. Donc je testerai voir... en plus c'est un truc à couper, ouais, c'est comme la colle en fait, le conditionnement. Il faut venir emboîter le truc dessus, ouais, enfin bref. Je testerai ça. Donc je referai un test hors caméra, parce que je ne vais pas vous refaire le test de la peinture, parce que vous l'avez, je vous l'ai déjà montré. Hein. Mais je referai... Ouais, je vois mon problème là-dedans, ce que j'ai fait en fait. Ok, c'est pour ça que je suis perdu.
Et j'en ferai un test, mais en nettoyage. Donc je vous ferai une vidéo, mais sur le nettoyage. Donc je vais repasser ma peinture et tout dans l'aérographe, mais je ferai que le nettoyage. Et je vais passer directement par celui-là. Donc comme ça, ça vous permettra en même temps de voir, en même temps que moi, que ce que ça donne au niveau de ce nettoyant-là, donc exprès pour la 3e génération. Et je vous ferai voir un rapport à mes problèmes. Je vous expliquerai rapport à mes problèmes. Comment j'ai fait pour récupérer mon aérographe pour bien le nettoyer. Parce qu'après, bah, bien sûr, c'était sec la peinture. Donc je vous expliquerai tout ça. Comme ça vous fera tout un sujet, je pense, assez complet sur le nettoyage de l'aéro au niveau du AK 3e génération. Parce que c'est vraiment une bonne peinture. Hein, comme je vous ai dit, aussi bien au niveau... là, j'ai pas la cuillère sous les yeux parce que j'en avais refait une. Aussi bien au niveau de la figurine que... au niveau de l'aérographe, c'est vrai que c'est une très bonne peinture. J'ai encore d'autres teintes, de toute façon je vous en parlerai dans la vidéo exprès pour ça. Il y a encore d'autres teintes en acrylique qu'un ami m'avait donné, que je vais tester aussi. Comme ça, ben, vous aurez mon opinion à moi, hein, c'est mon opinion personnelle sur l'acrylique. Parce que moi, vous savez, hein, moi je suis pas acrylique du tout. Moi je suis plus lac et enamel, acrylique c'est pas trop mon truc. Mais bon, on s'en sert quand même, je m'en sers quand même aussi, c'est au niveau de mes intérieurs et puis mes figurines, tout ça, parce que bah voilà, on peut pas faire ça avec de la laque ou bien hein, c'est pas la même chose. On peut faire bien sûr les figurines à la peinture à l'huile, mais ça c'est encore autre chose. Donc voilà, comme ça au moins vous avez mon opinion à moi, à rapport à mon expérience différente, quoi. Hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette ouverture de colis vous aura plu. Donc comme ça, bah, c'est très bien, ça a complété tout ce qui me manquait. Comme ça, j'ai tout ce qui me manquait au niveau de Oops Model, hein, parce qu'après ça sera chez Domino pour le reste qui me manque. Mais au niveau des kits et tout ça, logiquement, bah, c'est terminé. Non, il me manque encore un kit. Il me manquera encore un kit à recevoir. À part s'il y a d'autres choses nouvelles qui m'intéressent. Mais bon, je veux déjà finir ce que je voulais. Parce que j'ai besoin de mes transkits et tout ça pour continuer mes montages pour l'année prochaine. Mais enfin, on verra tout ça l'année prochaine. Donc voilà. Et bien écoutez, moi je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Encore un grand merci à tous les nouveaux abonnés et tous les anciens qui me suivent. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.